Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire la critique d'un nouveau film, une critique plutôt rapide, concernant le dernier film de Matthew Vaughn, le film Argylle, dont je vais vous faire la critique tout de suite. La première chose impressionnante dans ce film, c'est son casting, puisqu'il y a un casting très très prestigieux. On y retrouve par exemple Henry Cavill dans le rôle de l'agent Argylle. On retrouve Bryce Dallas Howard dans le rôle d'Ellie Conway. On retrouve également Sam Rockwell dans le rôle d'Aiden, John Cena dans le rôle de Wyatt. Et on retrouve également Bryan Cranston par exemple, ou encore Sofia Boutella et même Dua Lipa. Donc dans ce film, on va tout simplement suivre la vie de la créatrice et auteure du saga à succès Argylle, qui est un roman d'espionnage. On va la retrouver dans le début du film dans un train où elle va faire la connaissance d'une personne qu'elle va trouver un petit peu étrange au premier abord. Et ce dernier va lui expliquer que c'est en fait un agent secret. Donc au départ, Ellie ne va tout simplement pas la croire. Et il va s'en suivre une scène d'action assez impressionnante dans le train où Hayden va éliminer plusieurs méchants, si on peut dire. Ce dernier va lui expliquer qu'en fait, tout ce qu'elle a écrit dans ses romans et dont toute la saga Argylle se passe réellement dans la vraie vie et que c'est elle qui a fait en sorte que tout ce qui se passe dans son livre se passe réellement. Et donc, elle va devoir faire face à une puissante organisation criminelle nommée la Division. Pendant tout le film, on va suivre les péripéties de ces deux personnes, donc d'Aiden et de Ellie. Après un différend, Ellie va décider de faire appel à ses parents pour qu'ils puissent les aider. Sauf qu'on va se rendre compte un petit peu plus tard que ce ne sont pas ses vrais parents, mais des membres de l'organisation La Division, donc il va y avoir le personnage d'Aiden qui va venir la sauver de ses parents. Il va y avoir une scène d'action où il va y avoir ses parents qui vont tenter de la tuer. Donc c'était une scène plutôt intéressante, j'ai trouvé. Mais Aiden va venir la sauver de ses faux parents. Un petit peu plus tard, on apprend que le vrai agent Argylle est en fait Ellie elle-même, qu'elle s'appelle en réalité Rachel Kyle, qu'elle fait partie de la CIA et que son bras droit, Wyatt, est en réalité Aiden. Ce dernier va lui expliquer qu'en fait ses faux parents lui ont fait un lavage de cerveau pour lui faire oublier qu'elle était une agente. Dans un flashback, on apprend qu'Ellie fait en fait elle aussi partie de la division. Donc il va y avoir une scène où elle va tirer sur Aiden. Alors une scène bien maquillée en quelque sorte parce qu'elle va faire exprès de viser une partie de son cœur qui ne va pas être fatale pour Aiden, donc il ne va pas mourir. D'ailleurs dans ce film c'est assez récurrent, c'est vrai que les morts ne sont jamais vraiment morts, c'est plutôt drôle. Sans surprise, Ellie va se retourner contre la division et va faire équipe avec Aiden comme depuis le début. Il va y avoir une scène de combat à la toute fin du film que j'ai trouvé assez intéressante et originale, puisque Aiden et Ellie vont s'affronter en fait, puisque la fausse mère d'Ellie va venir avec une boîte à musique qui va lui faire replonger plein de souvenirs, de faux souvenirs à Ellie, qui va donc se retourner contre Aiden, donc il va y avoir une scène de combat assez forte. Par la suite, la boîte à musique va être brisée, donc Ellie va revenir elle-même et ne va pas terminer, ne va pas tuer son coéquipier. C'est vrai que dans ce film, il y a beaucoup de scènes de combat, certaines plus impressionnantes que d'autres plutôt. Il va y avoir une scène assez originale puisque on apprend que dans le passé, Ellie était une pro du patinage artistique. Il va donc y avoir une scène où elle va utiliser des lames qu'elle va implanter sous ses chaussures pour pouvoir patiner sur du pétrole, pour pouvoir éliminer plusieurs personnes. Et c'est vrai que c'était une scène assez impressionnante, j'ai trouvé. Je ne trouve pas que toutes les scènes soient exceptionnelles. La scène d'ouverture en Grèce avec Henry Cavill et Dua Lipa, par exemple, j'ai pas trouvé que ce soit ultra réaliste. C'est vrai que c'est un petit peu le problème de ce film, je trouve. C'est que la plupart des scènes d'action ne sont pas vraiment réalistes. Il y a beaucoup d'exagération. C'est un petit peu trop, je trouve. C'est un petit peu dommage. Ça ternit un petit peu ce film. Il va même y avoir une scène post-générique euh, qui va nous induire en erreur, je vous le dis tout de suite, puisqu'il va y avoir le logo Kingsman. Et tout de suite, on va se dire, tiens, il va y avoir un lien entre le film qu'on vient de voir, Argylle, et Kingsman. Mais en fait, pas du tout. Je pense que c'est une blague qui a été faite en nous faisant croire qu'il y allait y avoir un spin-off entre les deux, mais en fait, pas du tout. Donc, pour conclure, est-ce que c'est un film que je vous recommande fortement? Peut-être pas. J'ai pas trouvé que le film soit vraiment grandiose. Ça ne vaut pas du tout un James Bond. Les scènes sont un petit peu exagérées, je trouve. Certes, le casting, comme je l'ai dit, est vraiment prestigieux, mais je trouve que ça ne suffit pas pour dire que le film est grandiose, loin de là. Le film a coûté très cher, puisqu'il a eu quand même un budget de 200 millions, ce qui est assez pléthorique. Euh,
C'est un bon film. C'est un bon film, il faut pas vraiment se prendre la tête. On voit que les acteurs se sont amusés pour tourner ce film. Donc, je vais vous le recommander malgré tout, mais sans que ce soit non plus le film de l'année. Il faut pas oublier que tout simplement, c'est une parodie d'espionnage, ni plus ni moins. Donc, c'est un film qui a ses points positifs, ses points négatifs. Donc, euh, donc oui, je pense que la plupart du grand public va apprécier ce film, puisqu'il a vraiment des points forts, mais avec pas mal de limites, je trouve. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce film dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique.